Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais donc vous présenter l'Omnibus Amazing Spider-Man donc de David Michelini et Todd McFarlane. Donc un omnibus qui coûte 80 balles et qui fait, je sais pas, 800 pages, un truc comme ça. Je vais vous dire ça, donc ouais, qui fait un peu plus, presque 850 pages environ. Donc une belle brique, mais bon, c'est pas les plus gros omnibus. Donc moi je trouve que pour voilà, 800-900 pages, ça va encore. Ça reste plutôt manipulable, même si c'est loin d'être ce qu'il y a de plus agréable, on va pas se le cacher. Donc un omnibus qui reprend en fait l'entièreté du run donc de Michelini et McFarlane. Donc ce qui équivaut en fait aux deux icons qui ont été publiés précédemment donc, chez Panini. Je sais pas s'ils sont encore disponibles. Mais moi personnellement j'ai préféré opter pour l'omnibus parce que ça reste quand même un format où on peut un peu plus profiter des pages, même si c'est moins manipulable forcément. Déjà c'est un format agrandi, on est sur un format comme un Marvel Deluxe, et avec en plus de ça une meilleure qualité de papier, parce que là donc, on a du beau papier glacé. Donc c'est quand même plus intéressant. Alors il y a bien évidemment une jaquette, hein. Moi je l'ai pas mis sur le comics parce que je vais pas mal le manipuler pour vous présenter, mais du coup je l'ai retiré pour éviter de trop l'abîmer. Mais il y a bien une jaquette et il y a aussi une version alternative sur le site de Panini, mais bon je vous recommanderais personnellement de plus l'acheter dans une librairie spécialisée si vous avez l'occasion et si vous pouvez bien évidemment. Parce qu'on n'a pas tous non plus cette chance-là, mais voilà. Et puis la version donc exclusive au Panini, en fait c'est la même couverture, mais là à la place d'avoir le costume classique de Spidey, on a la version du costume noir. Donc bon, il est un peu présent dans le tome avec son costume noir, mais la majorité du récit est quand même avec plus son costume classique. Et c'est d'ailleurs un moment clé de l'omnibus en fait, où Peter va tout simplement remettre au placard son costume noir et ressortir son costume classique. Voilà. Qu'est-ce que j'en ai pensé de cet omnibus Amazing Spider-Man? Écoutez, un peu déçu, je vais pas vous le cacher. C'est pas mauvais, j'ai pas passé un mauvais moment, loin de là. Mais j'avais beaucoup d'attentes en fait. Clairement j'avais énormément d'attentes pour cet omnibus. C'est un des runs qu'on conseille énormément sur Spider-Man. Donc j'étais quand même très impatient donc, de le découvrir, parce qu'en plus ça c'est vraiment un achat que je repousse depuis plusieurs années, où j'attendais vraiment le bon moment, tout ça. Là avec la sortie de l'omnibus dans une belle édition avec tout ça, du beau papier, tout ça, j'étais vraiment très impatient, et du coup je pense que c'est ça qui a un peu amplifié le sentiment de déception, parce qu'encore une fois en soi c'était très simple à lire du début à la fin. Enfin, encore que les 3-4 derniers numéros sont vraiment pas fous, j'ai trouvé. Mais bon, ça c'est un détail sur un truc qui fait 900 pages. Bon, c'est pas c'est pas ce qui est le plus dérangeant, mais voilà, c'est un peu dommage de finir le tome sur une note un peu plus mitigée. Mais ce qui m'a un peu dérangé, c'est qu'on a pas mal d'histoires qui n'ont pas trop de lien les unes aux autres. Ce qui est vraiment intéressant à suivre sur la partie scénario, c'est plus le contexte, les personnages, et de les suivre dans leur vie de tous les jours, etc. Donc de voir par exemple donc Peter et MJ qui sont mariés, tout ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. J'ai pas beaucoup lu de récits où c'est le cas. Et donc voilà, ça c'est vraiment l'aspect qui m'a le plus plu sur le récit au niveau de l'écriture, tout ça, c'est plus cet aspect-là, cette proximité qu'on a avec les personnages, que j'ai trouvé vraiment intéressante. Après, par contre, ouais, pour les intrigues en elles-mêmes, j'étais un peu déçu, je reste un peu sur ma faim, et je retiens vraiment en fait toute la partie Venom que j'ai bien aimée, et qui m'a plus convaincu dans cette relecture que la première fois où je l'avais lu dans une édition anniversaire, où je vous avoue que ça m'avait un peu passé à côté. Mais là, du coup, le fait d'avoir vraiment un peu toute cette saga qui est divisée en deux temps, en 3 premiers numéros dans un premier temps, après il y a une pause, et enfin on retrouve 3 autres numéros vers le milieu de l'omnibus. Donc ça, c'est vraiment là où la partie intrigue, tout ça, j'ai vraiment beaucoup aimé et j'étais bien dedans. Mais après, pour le reste, ça aussi, entre ouais, sympa, ou voire même des moments où j'étais un peu perplexe, voire assez déçu, surtout sur la fin, où je vous dis, les intrigues sont vraiment pas plaisantes à suivre. Donc ouais, je reste un peu sur ma faim sur la partie intrigue, parce que ce qui manque vraiment, c'est un peu ce côté-là, d'avoir des numéros vraiment emblématiques, des scènes qui vont me rester en tête, etc. Donc voilà. Donc clairement, ça fera pas partie de mes runs préférés sur le personnage pour la partie scénario, tout ça. Par contre, bon, pour la partie graphique,
Bah, c'est super beau. C'est super beau. On a presque que du Todd McFarlane sur l'ensemble de l'omnibus. Donc ça fait vraiment très très plaisir. On va pas se le cacher. J'ai adoré vraiment découvrir son trait sur Spider-Man parce que j'ai vu plein de planches ou tout ça sur internet ou quoi. Hein. Mais là, du coup, vraiment le découvrir dans les histoires, c'était vraiment très plaisant à suivre. Et ouais, vraiment, il a clairement. C'est normal qu'il ait explosé à ce moment-là sur le titre et parce qu'il a vraiment apporté un truc énorme sur le personnage. Il a un peu vraiment redéfini toute son approche visuelle, toute l'approche visuelle du perso et c'est normal qu'encore aujourd'hui, ça soit aussi kiffant de découvrir ces planches parce que c'est juste incroyable ce qu'il nous a proposé. Et j'aime beaucoup son Spider-Man, les différentes poses qu'il va lui faire. Et puis c'est son regard là avec ses yeux vraiment très emblématique à la McFarlane. Donc vraiment gros kiff. Alors, regardez-moi ça, on a plein de planches comme ça où on en prend plein aux yeux. C'est gros kiff visuel par contre. Là-dessus, j'ai rien à dire. Ça a été une vraie claque. J'en ai pris plein aux yeux du début à la fin. Ça a été un gros plaisir, même si en plus de ça, la partie où le scénario est le moins bonne s'accorde aussi avec la partie où McFarlane n'est plus trop présent. Donc c'est un peu dommage parce que du coup on se retrouve vraiment avec des épisodes qui renforcent encore plus ce côté pas terrible. Non pas que ce soit moche, hein, mais c'était moins plaisant. Voilà, écoutez, ouais, c'est assez rapide, mais globalement, une lecture que j'ai bien aimée, mais qui me donne un petit goût d'inachevé. Je m'attendais à plus, et du coup, ce qui fait que j'ai été un peu déçu. C'est peut-être un peu le. Après, c'est un peu moi aussi qui avait, je pense, peut-être trop élevé mes attentes. Mais en tout cas, ouais, pour l'instant, mon run préféré sur Spider-Man reste le run de Straczynski et Romita Jr., que je trouve vraiment incroyable. Et ça n'a pas été détrôné avec cet omnibus. Mais je suis content quand même d'avoir ce morceau d'histoire sur Spider-Man qui reste quand même très important, on va pas se le cacher. Et c'est quand même cool, je suis quand même content de l'avoir dans la bibliothèque. Et puis voilà, puis rien que pour la partie dessin de McFarlane, je suis quand même très satisfait de cette lecture et j'en ai vraiment pris plein aux yeux. Et j'en retiens surtout du coup les 2 arcs de Venom que j'ai bien kiffé. Voilà, donc un omnibus que je conseille si vous aimez beaucoup Spider-Man, c'est plutôt intéressant. Après, moi je serais un peu plus du coup modéré sur la qualité globale du récit, surtout sur la partie scénario-intrigue que je trouve un peu plus en dessous et vous attendez pas non plus à lire un truc complètement exceptionnel là-dessus. Mais voilà, donc que je conseille, mais pas non plus. Pour moi, c'est pas non plus complètement indispensable sur le personnage pour l'instant. Et je trouve que ça reste très sympa, mais il manque un peu, il manque un petit quelque chose pour que je sois réellement complet. Voilà. C'est que mon avis, bien évidemment. Donc n'hésitez pas à vous donner votre avis sur Run et tout ça dans les commentaires. Je serai ravi d'échanger avec vous comme d'habitude. Et puis voilà, ça sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Salut tout le monde.